Ce show il est pour la Refoua la guérison complète et rapide de Liora Mazal Bat Corinne Léa, de Corinne Léa Bat Fortuné Mazal Bezrat Hashem. Ouais. La question de Binyamin. Alors la question c'est comment on est bien cadré ici à la Yeshiva Baruch Hashem, et comment pratiquer tout ce qu'on apprend en dehors, donc à la maison, en France, et tout ça. D'accord. Donc quelqu'un ici à la Yeshiva, il est cadré, donc il pratique ce qu'il doit pratiquer. Et dès qu'il sort du cadre de la Yeshiva, boum badaboum. C'est ça. Bon, c'est normal. Parce qu'ici, tu n'as que ça à faire, tu es cadré, etc. Tu n'as pas d'autres tentations, enfin très peu. On a mis un garde ici à la Yeshiva, un ange. Et il autorise Sarah à rentrer que 1%. Sarah peut rentrer que 1% de ce qu'il est dehors. Quand tu es dehors, c'est 100 fois plus. Donc, dès que tu sors, tu te fais ratatiner. Alors d'abord, il faut savoir ça. Parce qu'on a le piège, il est qu'on pense, quand on est à Yeshiva, qu'on va arriver à la maison, qu'on a la même réalité qu'ici, et donc on va transposer. Et ce n'est pas possible. Le fait qu'on voit qu'on ne tient pas, ça nous met on est très déçus. Bon, bah, c'est comme ça, on laisse tomber, terminé. D'accord? Alors, ça, c'est le piège. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un programme très light. Très light. Moi, aujourd'hui, presque, si possible, pas de Gemara. La Gemara, c'est dur. Si on aime bien étudier la Gemara, un peu. Beaucoup de moussard. Beaucoup de moussard. Parce que dans ces périodes-là, il faut beaucoup de choses qui nous renforcent. Hein? C'est toujours mieux à deux. Ou même dans un cadre, dans une yeshiva, c'est encore mieux, un beth midrash. Mais si on ne peut pas, alors beaucoup de moussard et des choses qu'on aime bien étudier, qui sont plus légères. Parce que la difficulté de l'étude, elle nous fatigue, le SRA, il vient, il veut empêcher ça. C'est facile, parce qu'à la maison, tu ouvres le frigo, après tu fais un petit dodo sur ton lit, après tu appelles quelqu'un, après tu reviens. C'est... Les Gdolim, c'est pas nous, il ne faut pas rêver. Ah oui, ouais, très voilà, exactement. Beaucoup de moussard, l'histoire de Gdolim, de Tzadikim, tout ça, ça donne la pêche très très fort. Et faire un programme qui est beaucoup plus light. Maintenant, au pire cas, tu veux faire plus, c'est très bien, mais tu fais un programme au lieu de 8 heures d'études par jour, tu fais 1h30, je sais pas, voilà, 1h30, pas plus. Pourtant, il s'avère que tu veux plus, tu peux faire plus. Mais au moins, tu as fait le minimum syndical que tu t'étais proposé. Comme ça, hein, au moins, tu n'es pas un nul dans ta tête. Si tu peux faire plus, ok, c'est bon, mais au moins que tu aies ça. Mais si tu fais plus, si tu mets ton programme, tu veux maintenant faire la même chose qu'ici, ça ne tiendra pas de toute façon. Alors fais le contraire, mets-toi peu, et comme ça au moins tu tiens ce qu'il faut, et tu ne pars pas en cacahuète. Maintenant, tu as fait 1h30, c'est encourageant. Ah, j'ai fait 1h30, c'est facile, allez, je fais encore une demi-heure, allez, encore 1 heure, voilà. Mais si on fait 1h30 et on s'arrête là, on dit bon, on va lâcher étudier, c'est aussi comme ça. C'est bien. Ouais. Et tout le reste de la journée? Alors, tu es en vacances, prends un peu l'air. D'accord? C'est bien, on a besoin de vacances. Maintenant, je te dis, c'est pas forcément, quand j'ai nivelé par le bas, 1h30, c'est pas forcément que 1h30, puis après tu t'arrêtes même si tu as envie d'étudier. Tu peux reprendre un peu aussi par-ci par-là. Mais au moins, tu n'es pas un nul dans ta tête. Tu t'es pas fait avoir pour les SRA. Ça vaut la peine d'avoir un mechayev. Mechayev, ça veut dire une chose qui nous oblige. Donc, une chavruta, c'est très bien. Et on fixe cette étude-là toujours le matin. Ça, j'ai appris du Rav Nissan Abba Shaul. J'étais avec lui, 3 années, on était avec lui, tout Pessah. Et il avait tous ses petits-enfants, etc. Il étudiait avec eux. Et il a dit, si on n'étudie pas le matin, on n'étudie plus toute la journée, on n'étudie plus. Les Sarah, il vient, te fait sauter ça. D'accord? Il y a beaucoup de chances qu'il fasse sauter ça. Donc c'est mieux, prière directement, tac, tu as fait déjà ton quotidien. C'est bon, tu as déjà mis dans la boîte, c'est réglé. Voilà, ça aide. Je suis chez moi, j'ai une chavruta, mais l'après-midi. Ouais. C'est bon, parce que c'est mieux qu'une chavruta que sans chavruta. Maintenant, si c'est l'après-midi et c'est certain que ça aura lieu, c'est bien. Le problème, c'est que d'habitude, quand on n'a pas fait le matin, après, la journée fait que, tout ce qu'on voulait faire, on ne peut plus faire. Le chavruta n'est pas venu, ma mère m'a demandé de faire une course, machin, tatati, il y a toujours 40 000 raisons. Le SRA, il est très fort. C'est connu dans les chivotes qu'il y a un SRA qui t'envoie faire des mitzvot. Le SRA ne va pas te dire maintenant on va en boîte. C'est rare. Allez, je te dis, écoute, il y a une grande mitzvah maintenant. Il faut aller à un enterrement, ils ont besoin d'un 10e. Ça met Hatan Bekala. Des mitzvot! C'est marqué que les Sarah, tu vas faire toutes les mitzvot du monde. Au moins que tu n'étudies pas la Torah. C'est marqué dans Pirkei Avot. Have memaed be'esek ve'asok b'Torah. Have memaed be'esek diminue les affaires et affaire-toi l'étude de Torah. Alors, le pshat que tout le monde comprend. Une des affaires, fais moins de business. Tu réduis les heures de travail, tu augmentes les heures de Torah. Donc ça, on a dit, c'est pas ça. La vraie même c'est diminue les affaires de mitzvah.
moins d'aller réjouir Hatan Nikala, moins de chesed, moins de si, étudie la Torah, occupe-toi de Torah. Parce que le mérite de la Torah, l'effet de lumière fait dans la Torah, le monde, ça fait des milliers de fois plus que le meilleur mitzvot qu'il puisse y avoir. La Gemara dit que une mitzvah, quand tu fais, alors elle protège au niveau physique, mais elle ne protège pas du Yetzer Hara. Hein? Un peu hors des heures de Torah. C'est comme le massacre, 10%. 10%, très bien. Quand il y a un mariage ici à la Yeshiva. Tout dépend qui, quoi, quand. Il faut y aller. Des fois, il y a des règles. La Torah dit comme ça. Elle dit, si c'est une mitzvah, que personne d'autre peut la faire que toi, et si tu ne la fais pas maintenant, on ne pourra plus la faire, tu arrêtes d'étudier, tu vas faire la mitzvah. Tu arrêtes de faire la grande... La Gemara dit comme ça, voilà. Il y a deux personnes qui étudient au bord du fleuve. On voit un type, un petit bébé, un petit enfant qui est en train de se noyer. Un des deux ferme la Gemara, il saute et il a sauté. Pas un petit enfant, un vieux père de famille. Et il a sauvé, et Baruch Hashem, c'est le père de 18 enfants, avec des petits-enfants, etc. Et chaque année, on lui fait la fête, je vais sauver mon père, je vais sauver mon père. La Gemara dit, qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui continue à étudier ou celui qui a sauvé le type? C'est clair, celui qui a étudié. C'est-à-dire que les deux doivent continuer à étudier, le type il doit crever. Un doit arrêter de faire la grande mitzvah, l'obligation d'arrêter de faire la grande mitzvah d'étude de Torah, et faire la petite mitzvah de sauver une personne. De là, dit la Gemara, Gadol Talmud Torah, yoter masatin fashot. De là, on apprend que l'étude de Torah est plus grande que sauver une âme. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est plus grand. Mais tu arrêtes de faire la grande mitzvah, de faire la petite mitzvah. Maintenant, il y a un bachot qui s'est marié à la yeshiva, il n'y a pas tellement de gens, il faut aller faire sa mère, personne d'autre peut le faire, tu arrêtes d'étudier, tu arrêtes de faire la grande mitzvah, tu vas faire la petite mitzvah. Mais savoir que tu fais la petite mitzvah. Et rapidement venir faire la grande mitzvah. Et savoir que c'est un Yesera spécial de nous envoyer faire des mitzvot plutôt que d'étudier. C'est un Yesera spécial qui a été créé pour cela. À notre niveau, on se dit que c'est déjà ça. Hein? À notre niveau, on peut dire que c'est déjà ça. Ça? C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais tu sais que tu as un niveau très haut, ne crois pas. Les Baal Tshuva, ils ont un niveau énorme. Leur étude de Torah, elle est pure. Elle est pure, mais Elle est pure, elle est pure, elle est pure, elle est belle, elle est aimée de Dieu. Quand tu lis la Torah maintenant, tu te casses la tête sur un Rashi que tu ne comprends pas pendant 2 heures. Qu'est-ce que tu as à gagner là-dedans? je n'ai pas compris, il serait d'un putain, il était décortiqué. Celui qui ne comprend pas, il a plus de mérite que celui qui a compris. Mais le livre, quand tu as lu, c'est vrai. Hein? Oh. C'est clair que celui qui n'a pas compris, il a plus de mérite que celui qui a compris. Celui qui a compris, il est content. Celui qui n'a pas compris, il n'est pas content. Et quand on fait ça avec souffrance, ça vaut au moins 100 fois plus. 100 fois plus. Nickel, alors moi, vous savez quoi, j'apprends pas les votes, je vais souffrir. Non, tu as une mitzvah d'essayer de comprendre. Mais tu dois essayer de comprendre. Maintenant, tu n'as pas réussi à comprendre, tu as du mérite plus que celui qui a compris. Parce que tu vois que tu souffres plus. D'accord? Ça, c'est un. Ensuite, un Baal Tshuva vient ici à la yeshiva, il a un niveau nul. Il ne peut pas étudier pas les Shem Shamaim. Tu ne penses pas maintenant devenir le prochain Rosh Yeshiva de Yeshua Yosef, d'accord? Tu penses maintenant comprendre Rashi. Pourquoi? Parce que c'est la Torah, je veux comprendre Rashi. Tu n'as pas plus les Shem Shamaim que ça. C'est rare aujourd'hui. L'étude de Torah qui est faite 100% désintéressée, c'est très rare. Ça n'existe pas beaucoup. Vous l'avez. Donc, ne crois pas que tu as un petit niveau. Tu as un niveau qui est extraordinaire. Parce que cette Torah est une Torah de qualité, elle est belle, elle est pure, elle va très très haut. Voilà, donc c'est très important d'étudier et pas partir pour les mitzvot pour rien. Si ça ne correspond pas aux 2 critères que j'ai dit. Un, personne d'autre peut la faire, si on ne fait pas maintenant, ça partira. Oui. En rapport avec tout à l'heure, je sais que quand on est en France, j'aimais me mettre en chemise pour montrer, voilà, je suis un peu pour les cheveux, est-ce que c'est une gava ou... Non, c'est bien, c'est conseillé. La halakha dit comme ça, que chez nous, le Sfaradim, on ne porte pas le tzitzit dehors. Parce que ça correspond aux lumières intérieures, on met dedans. Mais si tu vas à Noura maintenant, justement, tu peux faire Kiddush Hashem pour ne pas te mélanger aux copains, etc., tu mets dehors, c'est bien. Mais moi, je dis dernièrement, les bonnes femmes, elles préfèrent les gens avec tzitzit, elles attaquent les gens avec tzitzit que sans tzitzit. Donc, il faut de nouveau les cacher dedans, d'accord? C'est terrible, hein? Hachem Mishmor. Donc, diminuer après, beaucoup de moussard, et puis prier Hachem qui nous aide à tenir bon. Et si on est tombé, on fait tchouva, on remonte. Pas se dire, bon, ben, c'est comme ça, tant pis. Je fais tchouva, j'ai raté cette journée, l'autre, j'aurais fait comme il faut bien. Se battre, c'est une bataille. Le Tzera veut nous prendre tout ce qu'il peut nous prendre tous les jours, pour pas qu'on réussisse. Et dans la prière, le Tzera, il se bat pour nous prendre des mots de la prière, qu'on efface son kavana. Chaque mot, c'est un diamant. Chaque mot, c'est un diamant. Chaque mot, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Le Tzera, il se bat. Tu vois à quel point, je vais raconter que la halakha dit comme ça, elle dit que si quelqu'un a fait toute sa amida sans rien penser, c'est valable du moment qu'il a pensé au moins. Il a eu la kavana dans la première bracha. La première bracha jusqu'à Magen Abraham, c'est l'essentiel. S'il n'y a pas eu ça, normalement on doit refaire sa amida.
Mais pour ce qu'ils me disent qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça ne sera pas mieux la deuxième fois que la première, donc on ne refait pas. Alors Rabbi Shimon Shaul, il en plus, lui dit en plus, il y a une Gemara qui dit comme ça, il est plus Mekel, pourquoi? Il dit comme ça, il dit, il y a une loi qui dit que si maintenant tu es sur la route, tu fais ta mida dans la campagne, tu vois maintenant un chevalier, c'est à l'époque, d'accord? Chevalier qui vient maintenant, tu sais que si tu es sur le chemin, il te coupe la tête, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu peux raccourcir ta mida. Comment? Alors on n'a pas le droit d'enlever une partie à la place de 19 brachot, faire 18, c'est interdit, ou 16 ou 14, d'accord? Mais on peut faire plus court chaque bracha. Comment on fait? On dit le début de la bracha et la fin. Tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu meleko avotenu, meleko Avraham, meleko Yisrael, meleko Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magan Avraham. אתה גיבור על השם, ברוך אתה השם בחיי המתים. אתה קדוש, ברוך אתה השם מקל הקדוש. אתה חונן הדת, ברוך אתה השם מכונן הדת. השיב אלינו לתורתך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. צריך לא נזכרנו, ברוך אתה השם, חנו אמר בסלוח, etc. Chaque bracha, tu fais le début et la fin. Tout ce qui est au milieu, tu fais sauter. Ok? Alors dès lors, quand on dit maintenant qu'il faut la kavana dans la première bracha, c'est pas toute la bracha. Il faut le début et la fin. C'est pas grand-chose. Baruch Ata Hashem, Elokeinu meleko avotenu, Baruch Ata Hashem Magan Avraham. C'est ce qu'il faut tenir bon. Modim, si quelqu'un n'a pas eu la première, alors on le dit, au moins c'est d'avoir la kavana bien à Modim. C'est pas valable aussi comme la première, mais on dit au moins fais ça. D'accord? Maintenant, moi je vous témoigne que des fois, Baruch Hashem, j'aurais faire toute la prière avec kavana, et ça revient, il m'attrape juste à Magan Avraham. Baruch Ata Hashem Magan Avraham, tric, c'est parti. Mais c'est tellement évident, c'est tellement évident qu'il voit et t'attaque juste là, parce que c'est le plus important. Là, au début, Baruch Ata Hashem, ça va, quand tu commences ta mida, tu n'es pas encore en Honolulu. Mais très, très vite, tu pars en Honolulu, d'accord? Alors, arrivé, c'est pas grand-chose, tu arrêtes même toute Kavana, mais ça, il te prend, l'Yetzirah, il se bat, il veut nous empêcher de réussir, de tout, il existe, il faut savoir, il existe, il se bat pour chaque mot de la mida. S'il se bat comme ça, tu comprends à quel point ça a une valeur énorme. Oui, tout, chaque mot. Chaque mot a un sens. Tu crois que c'est n'importe quoi, c'est les prophètes qui ont fait ça, etc. Le Ve Yaakov et Veloke Yaakov, ce Vav, dans la Kabbalah, il y a des pages et des pages là-dessus. Veloé Yaakov. On ne se rend pas compte. Veloke, Eloke, non, Veloke. Veloke, pas Ve-Eloke. Veloke. Il n'y a pas de Nekuda en dessous du Aleph. Veloke. Voilà, que Dieu nous aide à nous battre contre les Sahara, de ne pas se faire sucer tout notre temps d'études de Torah, toutes nos brachot, d'accord? Les brachot que tu vas avant manger. Fais une seconde de plus ta bracha. C'est la différence entre le ciel et la nuit, le jour et la nuit. Une seconde de plus la bracha. Une seconde de plus entre Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré pri hagefen, Shakol ina bilvaro. Ça t'a pris une seconde en plus, ça change tout. Bon, il faut se battre. Baruch Adonai, Amen va Amen.